La proclamation de l'Évangile se fait ce matin dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 13, les versets 44 à 52. Le royaume des cieux est comparable à un trésor qui était caché dans un champ et qu'un homme a découvert. Il le cache à nouveau et dans sa joie, il s'en va, met en vente tout ce qu'il a et il achète ce champ. Le royaume des cieux est encore comparable à un marchand qui cherchait des perles fines. Ayant trouvé une perle de grand prix, il s'en est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet qu'on jette en mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, puis on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et l'on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges surviendront et sépareront les mauvais d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Oui, répondirent les apôtres. Et il leur dit, ainsi donc, tout scribe instruit du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et du vieux. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Dans le livre d'Albert Greiner sur Martin Luther, voici ce qui est écrit. À celui qui écoute sa parole, le Christ dit, « Si tu demeures dans ma parole, je demeure en toi, et réciproquement, tu demeures en moi. » Nous sommes alors enracinés et incorporés tous les deux l'un dans l'autre, en sorte que ma parole et ton cœur sont devenus une seule chose. Seigneur notre Dieu, fais que je demeure en toi et toi en moi par l'écoute de ta parole. Par ton Saint-Esprit, ouvre mon intelligence à ta vérité pour que nous soyons enracinés l'un dans l'autre. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Tous les textes du chapitre 13 de l'Évangile selon saint Matthieu sont des paraboles, ou bien ils parlent et expliquent pourquoi Jésus parle aux foules et enseigne avec des paraboles. Pour la personne non familière avec la Bible, ou ce qu'est une parabole, c'est une manière imagée de parler d'un concept plus compliqué, en général par une comparaison. Et en effet, la plupart des auditeurs de Jésus ne sont jamais allés à l'école, ils ne savent pas lire, il y avait d'ailleurs peu de livres à cette époque, et les foules qui écoutent Jésus sont en majorité des paysans ou des pêcheurs, quelques marchands, des femmes aussi, plus que les élites de l'époque. Et je voudrais vous lire les versets 10 à 13 de ce chapitre, quand Jésus répond aux disciples qui lui demandent pourquoi il raconte des paraboles. Et il leur dit, « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, tandis qu'à eux, la foule donc, cela n'est pas donné. Voici pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils entendent sans entendre ni comprendre. Et en effet, il faut comprendre de l'intérieur, ressentir en soi qui est le Christ, l'apprivoiser en quelque sorte, vivre la découverte du message de l'Évangile. Alors Jésus choisit des histoires que chacun peut comprendre, comme la parabole du semeur et celle de l'ivraie de la semaine dernière. Et aujourd'hui, il nous parle par une parabole d'abord sur un paysan
qui trouve un trésor dans un champ dont il s'occupe. Vous avez remarqué que ce champ n'est pas à lui, il est juste sans doute le laboureur. Et puis, il nous parle d'un marchand qui découvre une perle magnifique chez un autre marchand. Et enfin, il nous parle de ce que fait un pêcheur une fois revenu à terre avec son filet plein de poissons. Et il est vrai que le message du Christ, la compréhension de sa mission sur terre n'est pas évident. Elle ne l'est pas à l'époque de Jésus, puisque même les disciples ne vont pas tout comprendre jusqu'au moment de sa mort sur la croix, et qu'il aura besoin de revenir pendant 40 jours après Pâques pour leur expliquer. Alors imaginez ce qu'il en est pour la foule lambda qui suit Jésus, parce qu'elle espère quand il leur dit « Venez à moi ». Ces hommes, ces femmes espèrent, sans trop savoir quoi sans doute, leur libérateur des Romains, ou celui qui rendra leur vie plus facile, celui qui leur donnera un peu de répit, ou celui qui a guéri des malades, qui a réalisé des miracles, pour qu'ils fassent de même pour eux. Mais à notre époque, le message est-il plus facile pour nous aujourd'hui? Cela n'est pas si sûr. Car même si nous finissons par avoir une compréhension livresque du Christ par la lecture de la Bible, par le culte et la prédication de la parole, si nous assistons à des études bibliques pour mieux comprendre, quand un malheur nous frappe, que nous avons du mal à rebondir, nous nous tournons peut-être vers Dieu, vers Jésus, pour lui demander aide et réconfort, mais sans être sûrs de la réponse qui viendra et quand elle viendra, et si elle sera appropriée ou celle dont nous rêvons. Et cela peut amener de la désillusion chez certains quand nous sommes dans le désarroi. Alors je vous pose la question, sommes-nous prêts à faire ce que font le paysan, le marchand et le pêcheur des paraboles? Avons-nous compris que connaître Jésus et lui faire confiance, l'aimer, lui parler et le traiter comme un ami fidèle est le vrai trésor, la vraie perle? Et surtout, sommes-nous prêts à tout lâcher pour ce trésor? Sommes-nous un abbé Pierre, une sœur Emmanuelle, une mère Teresa, qui ont tout laissé pour servir le Christ et par là même leur prochain? Sommes-nous le pasteur Dietrich Bonhoeffer, mort en déportation parce qu'il a résisté à Hitler et à sa doctrine? Sommes-nous, de manière plus collective, le village de Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire, village déclaré juste par le mémorial Yad Vashem pour avoir sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale? Vous allez dire que je m'éloigne des paraboles et de leur message. Mais justement, c'est bien parce que le message n'est pas si facile à comprendre que Jésus nous l'explique. Alors oui, les histoires nous paraissent faciles à comprendre. Acheter un champ en vendant tout ce que nous avons parce que nous savons qu'un trésor est caché dedans. Comprendre comme le marchand que la perle qui est devant nos yeux est si exceptionnelle qu'il faut vendre tout pour l'acquérir. En réalité, ces paraboles sont là pour nous donner de l'espoir. L'espoir que le Christ veut absolument que nous le comprenions, lui et pourquoi il est venu sur terre. Il ne s'impose pas par la force comme le ferait un tyran, mais il se veut pédagogique pour que nous puissions adhérer en toute liberté à ce qu'il nous offre, son amour et celui du Père qui l'a envoyé, et aussi ce fameux royaume des cieux que les disciples connaissent, mais pas la foule. La foule, c'est-à-dire chacun et chacune d'entre nous, en tout cas au début de notre vie spirituelle. Alors est-il difficile de faire comme le paysan et le marchand? Le texte dit que le paysan est dans la joie et on peut facilement le visualiser, trop heureux de ce qu'il a trouvé de manière fortuite, mais qui va le rendre ô combien riche, lui qui travaille dans ce champ
dont il n'est même pas le propriétaire. Il a trouvé la grâce qui lui tombe dessus ou dans les mains sans avoir rien fait pour cela, presque par hasard, mais il sait la reconnaître. Il est dans la joie justement parce qu'il reconnaît la grâce de ce trésor. Et nous pouvons nous aussi nous réjouir si la grâce nous est tombée dessus sans que nous ayons fait quelque effort pour la trouver. Pour le marchand de perles, c'est un peu différent. Lui recherche depuis toujours la perle rare, comme on dit, la perle inestimable, qui vaudra toutes celles qu'il a déjà, qui les surpassera au point aussi de tout vendre pour l'avoir. Ce marchand, lui, est dans une quête. Mais vous remarquez que son sentiment, après la découverte de la perle rare, n'est pas explicité. On ne le visualise pas dansant de joie devant sa découverte, comme le paysan, mais au contraire, il semble dans la retenue. Cet homme était dans la quête, celle dont Jésus parle quand il dit « Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». Mais là aussi, même si le chemin est différent, le résultat est le même. Ce trésor, cette perle, mérite que l'on fasse des efforts pour les acquérir, tout vendre pour obtenir ce trésor, c'est-à-dire le royaume des cieux. La dernière histoire, celle du pêcheur, est sans doute facile à comprendre pour les disciples, dont 4 au moins étaient pêcheurs sur la mer de Galilée avant de suivre Jésus. On rapporte le filet plein de poissons, de la pêche sur le rivage, et on trie, on sépare ce qui est bon, ce qui va être utilisé, mangé, vendu, et l'on rejette à l'eau ce qui ne vaut rien, qui n'a pas grande valeur. Et cette parabole se rapproche de celle entre l'ivraie et le bon grain, la mauvaise herbe qu'on jettera au feu, mais seulement après la récolte. Et comme dans la parabole de l'ivraie de la semaine dernière, ce sont les anges, les messagers de Dieu, qui à la fin du monde feront le tri. Ce n'est donc pas aux disciples, ni à nous, de prendre des décisions sur les personnes qui nous entourent pour décider de leur sort. Notre pasteur a parlé de patience la semaine dernière pour supporter ceux qui nous semblent être de l'ivraie, sans les juger ou les condamner, et laisser cela à Dieu et à ses messagers. Mais ce royaume des cieux, qui s'appelle aussi royaume de Dieu, n'est pas forcément une notion simple à comprendre. Dans les 3 paraboles de ce matin, le royaume est comparé à des choses bien différentes. Un objet, tout d'abord, le fameux trésor du champ, puis la perle du marchand, à moins que ce ne soit le marchand lui-même qui soit la perle. Et enfin, dans la 3e parabole, un objet encore, le filet, mais dans une situation particulière, plein de poissons au retour de la pêche et sur le rivage. Finalement, nous n'avons pas de description de ce qu'est le royaume des cieux. Et l'on peut imaginer que chacun et chacune d'entre nous y met ce qu'il veut, parce que ce n'est ni une chose, ni une personne, ni une situation donnée, et c'est sans doute un peu de tout cela, selon notre sensibilité propre. C'est à la fois ce qui est en nous, et ce qui nous entoure et nous parle, ce qui nous fait vivre. Si le royaume, c'est croire en Jésus, Fils de Dieu et Sauveur, ami qui nous veut du bien, alors chacun et chacune se l'approprie à sa manière. Faire partie du royaume, c'est y entrer, en être un sujet et ne pas rester à la porte. Et cela suppose soit une grâce gratuite, inattendue, comme celle dont bénéficie le paysan, soit une quête, comme celle du marchand, pour une perle plus belle que toutes les autres à ses yeux. Être fils ou fille du royaume de Dieu, c'est aussi être chacun et chacune d'entre nous une perle rare et différente que Dieu recherche aussi par son amour du monde. Et c'est pourquoi il souhaite que la foule, et donc nous aussi, nous comprenions son message grâce aux paraboles qu'il délivre. Et c'est d'ailleurs ce qu'il explique à ses disciples dans la parabole de l'ivraie,
quand il dit « Le bon grain, ce sont les sujets du royaume ». Si je reviens à cette troisième parabole, elle peut nous inquiéter. Sommes-nous un bon ou un mauvais poisson? Comment être sûr d'être dans la bonne catégorie? Je crois que les deux paraboles du trésor et de la perle sont là pour nous montrer et nous démontrer même qu'il existe plusieurs chemins pour nous approcher du royaume de Dieu. Car ne nous y trompons pas, même s'il y a des analogies, des similitudes entre ces deux histoires, il y a aussi les divergences dont j'ai parlé, trouvailles par hasard et quête, royaume comme un objet ou une personne, joie ou retenue. Donc, si nous sommes sincères dans notre quête d'intimité avec le Christ, quelle que soit la manière dont nous nous y prenons, quel que soit le temps que cela prend, avec nos tâtonnements, nos doutes, nos erreurs, nos chemins directs ou tortueux, alors nous pouvons espérer être à la fin dans la catégorie des bons poissons. Et c'est un peu ce que veulent dire les derniers versets de la lecture. Ainsi donc, tout scribe instruit du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et du vieux. Il faut retenir des choses de l'ancien temps, de l'Ancien Testament, de la tradition hébraïque, mais aussi du temps nouveau, celui de Jésus, celui des choses et des idées nouvelles qu'il révèle, celui du Nouveau Testament. L'Évangile n'est ni l'Ancien ni le Nouveau Monde, mais un panaché des deux, en prenant ce qui est bon dans chacun et en comprenant, avec une vision renouvelée, ce que dit l'Ancien Testament. Et Jésus le fait d'ailleurs régulièrement dans ce qu'il dit, en s'adossant à des paroles de l'Ancien Testament. Pour finir, nous avons, nous, ici, dans l'Église, derrière nos écrans, la chance par rapport aux contemporains de Jésus. Nous avons la chance de savoir qu'il existe ce royaume des cieux. Nous pouvons tomber dessus complètement par hasard, ce fut sans doute mon cas, comme l'homme du champ, ou comme le marchand, nous pouvons le chercher depuis le début. Mais il ne sert à rien de le chercher avec frénésie, de vouloir à tout prix le trouver. C'est dans l'espérance et la confiance en Christ que nous le trouverons. Et probablement, nous l'avons déjà trouvé, même si nous n'en sommes pas toujours sûrs. Ce royaume n'est pas encore complètement achevé, mais il se construit chaque jour. Et son mystère est que nous le pressentons, nous l'espérons, mais nous ne pouvons le montrer ni le partager vraiment avec quelqu'un qui ne le pressent pas aussi. Enfin, je voudrais revenir sur la perle pour terminer. La perle est aussi l'allégorie des 12 portes de la Jérusalem céleste du livre de l'Apocalypse, au chapitre 21. Les 12 portes étaient 12 perles. Chacune des portes était d'une seule perle. Trouver la perle, c'est donc trouver l'une de ces entrées de la cité de Dieu et du royaume. Et donc chacun et chacune peut se trouver face à un trésor, une perle différente selon le chemin qu'il ou qu'elle prend. Soyons donc rassurés dans notre quête de Dieu, dans le lien que nous tissons avec le Christ, chacun et chacune, à notre rythme et avec notre personnalité. Amen.